Coucou les balances, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Alors si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas un hasard et ce tirage est sûrement le signe que vous attendez. Nous allons donc plonger ensemble dans votre taroscope du mois de mars 2025 qui, je vous le rappelle, est valable pour votre signe solaire, lunaire ou vénusien. Et vous pouvez également retrouver les chapitres de cette vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement au tirage. Alors au programme, on va dans un premier temps explorer l'énergie dominante du mois avec le tarot de Marseille. Ensuite, nous verrons donc le domaine sentimental, professionnel, vie intérieure, sans oublier la surprise du mois grâce à l'oracle de Béline. Et surtout, restez bien jusqu'au bout puisque nous irons encore plus loin avec la dynamique énergétique du mois grâce à l'oracle 77 d'Alias Kay. Nous conclurons donc cette vidéo avec le petit oracle des anges. Donc je vous tirerai une carte qui représentera votre message inspirant de vos anges et de vos guides. Et je vous partagerai également une affirmation positive, rien que pour vous, que vous êtes évidemment libre d'intégrer dans votre quotidien. Je tiens à vous remercier du fond du cœur, chers abonnés, pour votre fidélité et vos messages. Merci infiniment. Sachez que ça compte énormément pour moi. Et je tiens également à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Pensez d'ailleurs à vous abonner pour ne rien manquer, hein. C'est gratuit et partagez vos ressentis en commentaire. Sachez que j'adore échanger avec vous, alors ce serait dommage. Partager, c'est vraiment une clé essentielle. Je suis Mélodie Millot, médium tarologue, passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne depuis plus de 25 ans. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, toutes les infos sont en description ou sur mon site www.yapadehasard.com. Alors, on va aller regarder tout de suite votre énergie dominante. Pour vous les balances, déjà on va voir dans quelle phase vous allez être, vraiment, quels sont les défis majeurs, quelle est cette tendance dominante pour vous en ce mois de mars 2025, signe de la balance. Mars 2025 pour le signe de la balance, énergie dominante pour vous, signe de la balance. Vous avez les étoiles. Alors les étoiles, c'est vraiment une carte qui nous parle d'espoir qui revient après peut-être justement cette une période qui vous a profondément chamboulé, qui a détruit certaines de vos illusions. Et là justement l'espoir revient, ça nous parle d'inspiration, vous allez avoir des idées. C'est une période où vous allez vous sentir en alignement avec votre âme, avec ce qui vous anime profondément. La tendance donc de ce mois sera surtout une période de bien-être et de confiance en l'avenir et beaucoup de sérénité qui va s'instaurer dans votre vie, s'installer tranquillement. D'accord? Donc le défi ce mois-ci sera quand même de continuer à croire en vos rêves, à ne pas rester aussi dans une forme d'attente passive, hein. Il faudra passer aussi à l'action pour concrétiser ses idées, concrétiser ses projets, ses envies, voilà ce qui vous anime vraiment, et puis faire des petits pas, y aller progressivement, d'accord? Ça n'a rien de mettre en place un chamboule-tout. Prenez le temps de poser un petit pas après l'autre et d'avancer tranquillement. Voilà déjà ce que je peux vous dire au travers de l'énergie dominante pour vous, les balances, en ce mois de mars. Ensuite, nous allons voir également le domaine sentimental, ce qui va se passer pour vous. Donc vous voyez, hein, avec la carte de l'étoile, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une grosse épreuve, mais là, ça y est, la lumière revient pour vous au mois de mars. C'est vraiment une phase de renouveau, hein, de confiance. Vous allez vous sentir guidé, vous allez avoir aussi les ressources en vous ce mois-ci pour justement continuer d'avancer avec foi et authenticité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine sentimental? Je rappelle que ça concerne également les personnes célibataires.
qui sont en couple, les personnes qui sont plus tournées vers leur vie intérieure. Leur préoccupation est plutôt vers un développement personnel, un développement spirituel. On va voir ce qui ressort le plus pour vous, les balances, en ce mois de mars 2025. Alors, vous avez la carte trafic. Alors, ça a bougé, d'accord? Vous êtes aussi dans un processus depuis quelque temps, que ce soit dans votre rapport à l'autre en général, mais aussi les choses bougent dans votre façon de voir le couple, de voir aussi votre célibat, ça bouge. C'est vraiment, vous sentez que vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes en train d'être dans un autre rapport à l'autre, que vous prenez conscience aussi de la valeur que vous apportez aux uns et aux autres, et donc vous sentez qu'il y a quelque chose là qui commence un petit peu à bouger, les relations sont plus fluides, vous vous sentez mieux avec l'autre de manière générale, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc c'est beaucoup plus fluide ici sur le plan relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le signe de la balance dans le domaine sentimental? Ici, on a la carte de la nativité. Donc, ça indique que tout ce que vous avez fait là dernièrement, si par exemple vous étiez en couple, il pourrait y avoir, comment dire, vous avez agi d'une certaine manière, vous avez posé des actions, posé des limites, vous avez, comment dire, vous avez peut-être adopté un nouveau comportement, une nouvelle façon de voir les choses. Voilà, il y a eu un travail de fait ici et donc qui permet de faire bouger la relation et qui amène du coup un nouveau souffle dans votre relation qui va vraiment comment dire, pouvoir faire naître des nouveaux projets dans cette relation sentimentale qui peut être aussi un nouveau point de départ, d'accord? Nouvelles idées, nouvelles envies, un projet d'aménagement ensemble, si ce n'est pas le cas, ou alors le fait de passer à une étape supérieure. Mais là, il y a un renouveau qui se fait aussi à la fois dans votre couple, dans votre énergie. Donc on vous dit aussi au travers de cette carte que c'est par rapport au fait que vous accueillez des idées nouvelles. Vous voyez, vous êtes un petit plus ouvert. Vous avez été prêt à accepter aussi que les choses comment dire, se mettent en place, pas forcément de la manière que vous aviez décidé, mais plus en accord avec l'autre. Vous voyez, donc ça bouge. Pour les personnes qui sont célibataires, là, moi, je vois très bien une rencontre une rencontre prometteuse. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui démarre. Hein. Ici, ça peut être une relation qui démarre réellement. Voilà, peut-être après une période où vous tourniez autour. Voilà, ça peut nous parler également comment dire, vous êtes à nouveau ouvert à des nouvelles rencontres et donc il y a quelque chose dans l'air hein, là qui vous fait dire que tiens, ça pourrait être ce mois-ci, en tout cas vous sentez que vous sortez vous êtes vraiment, ça y est, sorti de ce célibat et il y a l'envie de à nouveau rencontrer l'autre, d'être avec l'autre, etc., qui est en train de ressortir ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Donc, possibilité de rencontre, possibilité aussi de l'arrivée d'un enfant ou d'un petit enfant. Ça dépend si vous avez l'âge d'être grand-mère, grand-père. Là, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi tout simplement, vous apprenez que vous êtes enceinte hein, ou alors que vous êtes actuellement enceinte. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a aussi la possibilité de démarrer un nouveau cycle dans votre famille, dans votre couple, avec un déménagement. Ça peut être aussi un déménagement de prévu là ce mois-ci. Ou alors vous avez pris la décision de déménager et donc qui amène justement cette inspiration, ces idées, vous voyez cette énergie de l'étoile. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine sentimental pour le signe de la balance.
Ici, on a la carte appui. Donc, c'est c'est vraiment, on sent que vous avez fait ce travail intérieur qui vous permet aujourd'hui d'avoir plus d'assurance, qui vous permet au mois de mars d'avoir plus de confiance à la fois en l'autre et à la fois en vous. Donc, on sent que vous êtes plus dynamique ce mois-ci, on sent que vous êtes beaucoup plus ouvert à la nouveauté, que vous avez vraiment l'envie comment dire, d'insuffler aussi ça dans votre couple ou dans une relation qui est récente, qui est nouvelle, voilà, qui n'est pas encore totalement établie, quoi. Donc voilà, la carte vraiment de appui, c'est ça. Il est possible également que vous soyez amené à aider des personnes de votre entourage à retrouver une forme de discernement, une forme de stabilité, que vous aidez justement ces personnes-là ou cette personne-là à poser des bases plus solides dans sa vie, que voilà, vous êtes dans cette démarche-là, parce qu'en fait, vous dégagez justement cette aura sécurisante. Vous avez vraiment retrouvé ce dynamisme intérieur, cette ouverture, cette inspiration, cette confiance. Vous avez vraiment aussi cette vision. On dirait que vraiment, voilà, il y a des énergies qui bougent, ça vous motive, ça vous dynamise, ça vous stimule et donc vous envisagez l'avenir avec beaucoup plus d'assurance et de confiance. On va regarder maintenant avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. On va regarder quel est le message que j'ai pour vous encore dans le domaine sentimental, les balances. Signe de la balance au mois de mars 2025 dans le domaine sentimental. Signe de la balance dans le domaine sentimental. Alors, vous avez la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ah bah ouais. Bah là, ça rejoint aussi ce que je vous disais, une nouvelle rencontre possible, ou alors c'est une personne que vous venez de rencontrer et là, vous sentez qu'il y a vraiment une attraction entre vous qui est très très forte et ça peut être aussi la chimie qui revient dans votre couple si ça faisait un petit moment que voilà, il y avait un petit peu un éloignement, là ça revient, d'où ce sentiment de renouveau, de souffle de renouveau qui traverse votre âme. Donc là, on vous dit que cette carte, parce que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne, autrement dit, vous partagez des liens chimiques avec elle, cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix et leurs conséquences avant ou au lieu de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez donc cet attrait pour une autre personne, libre de son côté, cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer. D'accord? Donc là, on le voit ici avec la carte trafic, qui est une carte de mouvement aussi, et avec la carte de la nativité qui indique que c'est bien de se lancer en confiance, d'accord? Puisqu'on a la carte appui. Il est probable donc que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée, d'où le fait que vous avez la carte des étoiles. Ok? Dans certains cas, donc cette carte peut représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Donc moi, je pense que justement, c'est quelque chose aussi pour certaines personnes qui peut ressortir. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. Vous voyez ce que je vous disais, ce nouveau souffle, hein. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie, grâce à la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé. Faites appel donc à vos anges pour vous guider dans les décisions importantes à prendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique. Voilà le message pour vous et un dernier pour la route.
Dernier petit message, toujours dans le domaine sentimental, ça peut être aussi dans le domaine familial. Alors, la carte qui a sauté, je vais la prendre. Elle indique que là, on vous dit accepter ce qui arrive est la première marche pour balayer les obstacles. Si vous acceptez l'adversaire et l'adversité, ils n'ont plus de prise sur vous. Vous devenez libre. Donc c'est au travers de l'acceptation de la situation, je pense, que vous allez apporter justement un nouveau souffle dans votre vie de couple. Si vous êtes célibataire, c'est comme ça ici que vous allez pouvoir, je pense, rencontrer quelqu'un avec qui vous serez vraiment en alignement. Ensuite, maintenant, on va regarder dans le domaine de l'activité. Notez quand même la synchronicité. Là, ici, nous avons le nombre 17 et l'étoile, c'est le nombre 17. Alors, peut-être que ce nombre, ce mois-ci, aura aussi une importance capitale pour vous. Alors, on regarde dans le domaine de l'activité maintenant, ce qui va se passer pour vous. Je rappelle que ça concerne aussi les personnes qui sont salariées, indépendantes, freelance, auto-entrepreneurs, mais aussi les personnes qui sont au chômage, les personnes qui sont à la retraite. On va évidemment regarder ce qui ressort le plus pour vous, les balances, en ce mois de mars 2025 dans le domaine de l'activité. Ici, waouh! Écoutez, ça c'est une excellente carte, surtout dans le domaine de l'activité. Il y a une belle reconnaissance qui se fait, il y a des succès, il y a de la réussite dans l'air. La carte 43, c'est aussi grâce au fait que vous bénéficiez d'une excellente réputation auprès de vos clients, auprès de vos partenaires commerciaux, auprès de vos collègues. Il y a vraiment ici cette idée que vous êtes très apprécié pour ce que vous dégagez, ce que vous faites, voilà, ce que vous êtes apprécié. On sent également que ce mois-ci, vous allez être plus en possession de vos moyens, sentir que vous avez une meilleure maîtrise dans votre domaine d'activité, ou alors si vous travaillez dans une association, vous allez vous sentir plus, enfin on va peut-être vous donner plus de responsabilités, on va peut-être aussi vous offrir l'occasion de pouvoir mieux exprimer ce que vous savez faire en plus de ce que peut-être habituellement on vous laissait faire. Donc là, vraiment ce que je ressens ici, c'est que vous allez vous sentir rayonnant ce mois-ci, méritant, en bonne voie aussi d'obtenir ce que vous voulez atteindre. Et puis vous allez agir aussi de façon à faire parler de vous, à faire accroître votre visibilité. Vous allez monter en charisme, voilà. Et puis il y a aussi, j'ai l'impression au travers de la carte renommée, que vous allez attirer les bons appuis, les bonnes personnes, puisque justement vous avez cette séduction ce mois-ci. On l'a vu déjà au travers de la partie sentimentale dans les cartes qui ressortent ici. Donc vraiment la séduction, vous allez être plus, votre aura aura vraiment quelque chose qui va séduire. Et puis je pense aussi que c'est parce que vous croyez plus en vous, en vos idées, vous voyez que vous mettez vraiment plus d'emphase dans ce que vous faites. C'est ce qui peut aussi attirer des bons résultats qui peuvent vous amener à faire les bonnes rencontres, à vous attirer des amitiés nouvelles, favorables et aussi vous amener à forcément avoir certaines rentrées d'argent ce mois-ci et une reconnaissance des efforts. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe de la Balance au mois de mars 2025. Là, franchement, vous avez terminé quelque chose. Je pense aussi que c'est grâce au fait que vous avez su poser les limites dans ce que, avec les autres. Vous avez mieux, clarifié votre espace vital, comment dire,
votre temps, vous avez mieux géré les démarches, le fait d'avoir su aussi rompre avec certaines habitudes, mauvaises habitudes que vous aviez dans votre organisation, dans votre communication, de manière générale, hein, que ce soit verbale ou alors sur les réseaux sociaux. Enfin, vous voyez, c'est vraiment de manière générale. On sent que vous avez vraiment mis un terme à un certain nombre de choses qui passent par et qui va vous amener à une certaine réussite, à un certain succès et à une certaine reconnaissance. Ça peut nous dire aussi que vous allez terminer une période de chômage. Là, il est possible aussi que certaines personnes puissent embaucher ici, ou en tout cas être embauchées dans quelque chose qui va vous plaire. Là, ici, ça m'indique également la fin d'une période qui a été éprouvante. Et là, vous allez commencer à sérieusement voir le succès des démarches que vous avez entreprises. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Domaine de l'activité pour le signe Balance en ce mois de mars 2025. Domaine de l'activité. Là, ici, ça vient vraiment, en fait, ce succès, cette réussite, cette reconnaissance, c'est grâce à votre force intérieure, à votre endurance, votre persévérance. C'est grâce aussi à cette douceur que vous... Comment dire, vous n'avancez plus avec force, vous voyez, en luttant, mais plutôt dans la douceur, avec dans l'acceptation, la résilience aussi, la patience. Voilà, c'est grâce à toutes ces notions-là, ces énergies-là, que vous avez réussi à poser les limites et à mettre un terme à certaines mauvaises habitudes ou à certains modes de fonctionnement qui ne vous servaient plus et qui vraiment vous défavorisaient, que là, justement, vous allez atteindre une forme de succès, un triomphe, une réussite et une grande avancée dans ce que vous entreprenez. Quelles sont justement les opportunités que vous allez rencontrer au mois de mars 2025? Quelles sont ces opportunités que vous allez rencontrer en mars 2025? Quelles sont ces opportunités que vous allez rencontrer? Quelle est cette opportunité que vous allez rencontrer au mois de mars, les balances? On a la carte de la table. Donc vous, c'est vraiment au travers des échanges, par exemple en allant au restaurant, en allant boire un verre, bref, en faisant une activité qui implique des échanges, vous voyez, un peu conviviaux, peut-être en vous rendant chez tel ou tel ami, bref, c'est peut-être autour d'un thé, d'un café. Il y a une opportunité ici à saisir. Ça peut être un contrat, ça peut être justement là que vous allez avoir une certaine réussite. Ça peut être aussi là que vous allez rencontrer quelqu'un dans ce contexte-là. La carte de la table, c'est vraiment tous ces moments conviviaux. Ça peut être une célébration, ça peut être un anniversaire, vous voyez, ou alors une fête municipale. Vous voyez, un moment que vous célébrez, ça peut nous parler aussi des réseaux sociaux. Il y a une opportunité à saisir, peut-être en travaillant davantage sur les réseaux sociaux, en bonne intelligence, d'accord? Et ça aussi, ça peut vous aider dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il y a quelque chose ici avec les réseaux sociaux aussi, d'accord? En tout cas, c'est vraiment votre ouverture aux autres qui va jouer un rôle dans la réussite sociale et professionnelle. D'accord? On vous indique également de fêter les petites comme les grandes victoires ici, à travers cette carte. C'est comme ça aussi qu'on nourrit ses rêves. Hein? D'accord? Alors, quelles sont les autres opportunités que vous allez rencontrer, les balances, en ce mois de mars 2025? Ici, vous avez la carte appui. Notez qu'elle est sortie 2 fois. Donc, je rappelle que j'utilise 2 oracles de Béline. Hein, d'accord? Donc là, ici, la carte appui indique que vous
Vous avez l'opportunité ici de vous prouver aussi à vous-même que vous pouvez avancer en confiance, que ça sert plus à rien de douter, que là maintenant il faut vous faire confiance. Les choses vont se décanter, sont en train de bouger. Vous avez vraiment cette opportunité ici de rencontrer également des personnes qui seront susceptibles de vous aider dans votre projet, dans votre entreprise, comment dire, qui sont partants, qui ont envie peut-être de travailler avec vous, vraiment il y a ça. Vous avez aussi l'opportunité ce mois-ci de stabiliser les choses, de gagner en discernement. Vous avez la possibilité aussi de gagner en autorité dans votre domaine d'activité, d'acquérir des bases encore plus solides, des fondations plus conséquentes par rapport à ce que vous entreprenez. Il y a aussi l'opportunité de tirer profit de l'expérience du passé qui peut aussi amener cette assurance tout au long de ce mois de mars. Donc gagner en confiance en vous, dégager cette assurance qui peut vous aider dans la séduction, quelle que soit d'ailleurs la situation, d'accord, il y a vraiment l'opportunité de prendre aussi du recul sur la situation que vous traversez, de gagner aussi en légitimité dans ce que vous entreprenez, d'obtenir aussi les soutiens dont vous avez besoin. Il y a un petit coup de pouce du destin là ici qui peut faire la différence. Donc vraiment là ici faites confiance en la vie, c'est aussi ce que vous dit la carte des étoiles. Maintenant on va regarder quelle est cette surprise qui vous attend en ce mois de mars 2025. Quelle est cette surprise? Alors, pour vous les balances, la surprise, elle va jouer surtout dans les démarches que vous entreprenez. Donc, la carte 22, c'est une carte qui indique que ce qui pourrait vous étonner, vous émerveiller, c'est voir que tous les travaux de conception que vous avez organisés, hiérarchisés, donc ça peut être un dossier, un protocole, une méthode d'accompagnement, les requêtes aussi administratives, bref, les démarches, vous voyez, tout ce que vous avez mis en place pour construire une structure, une création d'entreprise ou tout ce que vous avez élaboré auparavant et qui commence un petit peu à montrer ses fruits, à montrer, voilà, vous voyez que comment dire, c'est en passant à l'action que vous allez vraiment voir des choses se concrétiser ici et pas n'importe lesquelles, quelque chose que vous attendez vraiment, d'accord? Donc mais c'est grâce à vos démarches, ok? C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus gratuitement comme ça, non, c'est parce que vous avez fait les choses en amont, sérieusement, avec vraiment toute votre énergie, tout votre amour, que voilà, les choses vont commencer à se révéler à vous, à se manifester dans la matière. Et vraiment, c'est quelque chose qui va vous émerveiller ce mois-ci et surtout vous donner de l'espoir quant à la réussite de ce qui vous fait rêver, quoi, de ce que vous souhaitez atteindre. Voilà. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin avec l'oracle de Béline pour essayer de comprendre mieux cette dynamique énergétique de votre mois. Et pour ça, on utilise donc le 77 d'Aliasqué. Alors, du 1er au 12 mars 2025. 1er au 12 mars 2025 pour le signe Balance. 1er au 12 mars 2025, signe Balance. 1er au 12 mars 2025 pour le signe de la Balance. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez la carte 61. La carte 61, c'est une carte qui nous parle de cycle. Vous voyez, 1, 2, 3. Elle nous parle aussi de rythme interne, le fait de respecter son rythme interne. La carte 61, c'est une carte également qui nous parle d'entraînement. Vous savez, de répéter les choses pour acquérir une habitude qui va vous favoriser, qui va vous amener à atteindre un objectif
précis, d'accord? Il y a aussi l'idée de vouloir être premier. Vous voulez essayer d'être, par exemple, je dis comme ça, premier sur Google, premier dans ce que vous entreprenez. Vous avez besoin de vous dépasser, vous avez besoin d'atteindre un niveau qui vous convient, voilà, que vous souhaitez atteindre. Il y a l'idée aussi au travers de cette carte, l'idée d'être méthodique dans votre démarche. À la fois, il faut respecter votre rythme interne, mais il faut aussi poser des étapes dans votre démarche. N'oubliez pas, vous aviez la carte entreprise dans ce qui vous émerveille. Donc, il y a, je pense, de belles surprises qui vous attendent si vous êtes aussi dans cette démarche un peu stratégique, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de respecter certaines étapes pour atteindre un objectif précis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous entrez en tout cas dans cette dynamique-là au mois de mars, hein, dans cette dynamique de réorganisation, de priorisation pour justement atteindre un objectif que vous vous fixez. Du 1er au 12 mars 2025 pour le signe de la Balance. 1er au 12 mars 2025, non, 1er au 12 mars 2025 pour le signe de la Balance. 1er au 12, ok. Là, ici, on nous parle, et franchement, c'est incroyable. On vous parle de votre rêve. Hein. Ici, vous voyez, c'est tous vos rêves, vos fantasmes. Ça représente aussi l'étranger. Peut-être que vous souhaitez vivre à l'étranger. Vous avez peut-être l'intention de vous expatrier. Ici, on parle aussi de voilà, ce à quoi vous aspirez véritablement. Donc ça peut varier. Ça peut être le fait de trouver un travail qui vous plaît davantage. Ça peut être le fait de pouvoir faire ce voyage qui vous tient à cœur. Ça peut être n'importe quel projet. Ça peut être une relation harmonieuse dans laquelle vous êtes actuellement, mais qui est encore un petit peu qui peut être encore en déséquilibre. Vous voyez, donc c'est vraiment adapté à vos aspirations profondes. Donc là, on sent que dans votre énergie, début du mois, vous êtes dans une démarche assez méthodique, assez stratégique de priorisation pour atteindre vraiment quelque chose qui vous tient très à cœur. Du 1er au 12 mars 2025 pour le signe Balance. 1er au 12 mars 2025 pour le signe de la Balance. Là, ici, le chemin est tracé. En fait, ici, la voie, elle est dégagée de toute entrave, de tout obstacle. Donc, vous voyez, on voit là la carte de l'étoile, hein, on voit vraiment que vous avez fait du nettoyage dans votre vision et on sent que vous êtes plus orienté vers ce que vous désirez que tourné vers les potentiels obstacles que vous pourriez rencontrer. Vous ne laissez pas les freins psychologiques prendre le pas sur vos désirs. Vraiment, on sent ici que vous avez tracé quelque chose, une ligne, une trajectoire, une stratégie et vous ne vous laissez vraiment pas dévier. Vous êtes focus sur ce qui vous aspire vraiment et ça fait vraiment toute la différence ici. Ok, donc très belle énergie de départ pour vous au mois de mars 2025. Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe de la Balance. Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe de la Balance. Ici, là, vous gardez votre cap. Hein. Regardez-moi ça. C'est exactement presque le résumé de ce que je viens de vous dire ici. C'est que vous êtes dans une période d'équilibre. Vous gardez votre cap. Hein. Là, c'est vraiment, on garde le nord. Vous êtes vraiment dans cette recherche de complétude, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle. Vous vous laissez vraiment pas, distraire dans ce que vous êtes en train de faire. Vous gardez le cap, vous n'en bougez pas et vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous dites, vous savez ce que vous faites et vous êtes vraiment dans ce truc de la maîtrise, dans cette balance. Là, on voit vraiment la balance, votre énergie, d'accord? Et sans vous laisser troubler par les influences extérieures. Très beau. Ok.
Impec. Ensuite, du 12 au 21 mars 2025 pour le signe de la Balance. Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe de la Balance. Ici, vous avez la carte 6. C'est une carte qui nous parle à nouveau de séduction. On en a un peu parlé déjà avant dans le tirage précédent, qui nous parle aussi de libido, qui nous parle de la libido, c'est-à-dire que vous vous servez de cette libido pour la mettre à profit dans votre créativité, dans votre entrepreneuriat, dans votre démarche. On sent aussi que vous avez trouvé un équilibre entre l'énergie intérieure et l'énergie extériorisée. Là, ici, on voit aussi avec la carte 6, c'est que vous véhiculez une image de vous qui va vraiment donner envie aux autres de miser sur vous. D'accord? Donc ça rejoint ce que je vous disais avec la carte de la renommée que vous aviez dans la partie Béline professionnelle. Donc c'est grâce à cette ligne de conduite, grâce à ce cap que vous avez dessiné, qui vous amène aussi cette stabilité, qui vous permet de libérer cette énergie de façon saine et aussi qui va attirer les autres et pas des moindres. D'accord? Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe de la Balance, on continue à approfondir tout ça. Magnifique ici, purée. La carte 77, c'est une carte qui nous dit que vous intégrez pleinement votre autorité intérieure, vous ne faites qu'un avec vous-même, il n'y a plus de séparation entre le passé, le présent et le futur, il y a comme un alignement complet entre ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Donc la carte 77, c'est vraiment quand on est aussi dans cet amour de soi-même, et aussi dans cette autonomie affective qui vous permet justement d'être sécurisant à la fois intérieurement et extérieurement, ça se voit. Ok, parce qu'on voit qu'en fait, voilà, on ne peut pas vous manipuler, on ne peut pas vous déstabiliser parce que vous êtes solide, ancré et focus sur quelque chose. Voilà, on ne peut plus vous arrêter là, ici, d'accord? Vous êtes votre propre allié. Bravo les balances. Ensuite, du 21 au 31 mars 2025 pour le signe de la Balance. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe de la Balance. Ok. Ici, je pense que vous dégagez tellement que vous êtes... vous savez qu'il vaut mieux quand même se taire. Vous voyez bien que les choses bougent bien pour vous, que ça avance très bien, que c'est très favorable, mais que ça peut créer quelques jalousies et que la sagesse, parfois, vaut mieux se taire. Faut pas trop en dire aux autres parce que parfois, voilà, ça peut créer quelques rivalités, quelques jalousies. Donc là, on sent que vous gardez le silence, vous ne parlez pas de quelque chose parce que vous sentez que c'est peut-être pas dans votre intérêt d'en parler ici, d'accord? Il y a aussi cette idée à travers de cette carte que vous allez réussir à faire taire le critique intérieur. Vous savez, cette petite voix intérieure qui a tendance à être un petit peu parfois très agaçante, parce que elle nous dit oh, t'as pas fait ça assez bien, tu travailles pas assez, tu devrais faire plus, et pourquoi tu l'as pas fait comme ci, et pourquoi, mais tu vois là, lui il le fait beaucoup mieux que toi, etc. Bon, vous voyez ce critique intérieur là qui est très très chiant qu'on se le dise. Eh bien vous allez réussir à le faire taire complètement sur cette fin de mois de mars. Ok, donc les influences extérieures, que nini, il n'y a pas moyen, elles ne passeront pas. Elles ne passeront pas, elles passeront, mais en tout cas, celles qui vous vient un petit peu détraquer vos énergies, il n'y a pas moyen, vous gardez votre cap. Et là, ici, c'est intérieurement, vous ne vous laissez plus perturber par cette voix intérieure critique qui finalement ne vous aide pas, vous freine, vous défavorise. Ok? Donc ça, c'est très positif. On vous indique ici, faites bien attention à parler aux bonnes personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément votre intérêt à cœur.
ok? Même des personnes proches. Donc, il faut bien savoir à qui vous parlez et on ne peut pas dire tout à tout le monde. Il y a des personnes qui sont capables d'entendre certaines choses et puis d'autres un peu moins, ok? Donc là, ici, faites attention à qui vous parlez et en tout cas, je pense que vous allez en avoir conscience. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe de la balance. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Là, ici, peut-être qu'il est question d'un voyage lointain à l'étranger pour vous en fin de mois. C'est possible pour certains. Pour d'autres, c'est plutôt le fait que quelque chose est en train de prendre de l'ampleur dans votre domaine d'activité, dans une relation amoureuse. Il y a quelque chose qui est en train de prendre son envol ici. D'accord? La carte 52, c'est une carte qui indique aussi que vous allez être dans un nouveau départ en fait ici. C'est comme si votre rapport à votre environnement, aux influences extérieures a bougé. Vous avez trouvé un nouvel équilibre avec votre entourage, votre environnement. Vous avez aussi trouvé un nouvel équilibre intérieurement. Et donc, c'est au travers de cette complétude, cette stabilité intérieure-extérieure que vous arrivez à, à, à être dans ce nouveau départ, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. D'accord? Donc, très belle énergie aussi ici avec la carte 52, nouveau départ. Et parfois, c'est vraiment, pour moi, ce que je sens ici, c'est surtout un état d'esprit. D'accord? C'est pas forcément un nouvel endroit ou une nouvelle personne que vous rencontrez, ça peut, mais ça peut être aussi tout simplement un nouvel état d'esprit et aussi une certaine légèreté qui se dégage au travers de la stabilité que vous avez réussi à instaurer dans votre vie. Et donc, vous allez réussir à passer un peu au-dessus là, des difficultés, saisir aussi peut-être certaines opportunités au vol du fait que vous avez trouvé cette stabilité en vous. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe de la balance, du 21 au 31 mars 2025. Donc vraiment, cette fin de mois, vous trouvez l'harmonie ici. Sur la fin du mois, il y a vraiment aussi cette ouverture, cette curiosité. Il peut y avoir vraiment un voyage. Peut-être que vous avez l'intention de faire un voyage à l'étranger ou de vous expatrier à l'étranger, mais vous n'en parlez pas. Il peut y avoir aussi ici, avec la carte 26, le fait que vous avez envie d'apprendre, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans cet état d'esprit d'ouverture, de curiosité et d'exploration qui vient du fait que vous êtes dans ce nouveau départ, dans ce nouveau rapport à vous-même, à vos projets, à la vie en général, à votre environnement et à l'entourage. Ok? Donc ça, c'est très favorable, très positif. Excellent mois, belle traversée, honnêtement, là, les balances. Et je trouve que le mois de mars, je pense, va être très inspirant, très stimulant et aussi très prometteur. Allez, on regarde maintenant le message de vos anges et de vos guides. Quel est ce message qu'ils veulent que je vous communique ici pour vous, les balances, au mois de mars? Ici, on vous parle de connaissance divine. On vous dit ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. C'est important de bien respirer. Ressentez la paix à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je vous ai dit ici. C'est vraiment surtout sur la fin du mois. Au-delà de vos pensées réside la vérité, votre moi authentique qui est amour éternel. Et ça, je pense que vous allez l'expérimenter tout le long du mois de mars, vraiment, et particulièrement sur la mi-mars. D'accord? Et on va tirer encore une carte pour finir, pour ceux qui souhaitent l'affirmation positive que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Vous avez respiration. Il y a quelque chose avec la respiration pour vous, les balances. Je respire profondément pour chasser les tensions ressenties dans ma poitrine. Je vivifie mon corps et mon esprit en respirant par le ventre lentement, puis à plein poumon. J'inspire. Je visualise une lumière pure qui se répand dans tout mon corps.
Lorsque j'expire, je calme mes angoisses qui s'évacuent grâce à mon souffle. Je me sens mieux, je me sens bien. Le conseil qui vous est donné, c'est faites cet exercice régulièrement, vous obtiendrez vite de bons résultats. Et là, vous l'avez ici. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez commencer à partir du 12 mars 2025. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura aidé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour liker la vidéo et pour partager, si vous en avez l'élan, vos commentaires, vos ressentis, vos impressions. Ça me fera plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt et gros bisous. Ciao, ciao!